Mardi 20 janvier 2026, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session d'information consacrée à l'actualité africaine et internationale sur Iroko Media Télévision. On démarre avec l'actualité africaine. Dans un entretien accordé aux médias européens, RFI, l'universitaire Adekaye Adebayo soutient que la diplomatie de Donald Trump, malgré son apparente brutalité, s'inscrit dans la continuité de pratiques américaines anciennes marquées par l'interventionnisme et le recours unilatéral à la force. Ce qui distingue Donald Trump, en revanche, est son démantèlement assumé du multilatéralisme mis en place après 1945, retrait d'organisations internationales, coupe dans l'aide onusienne et politique protectionniste. L'universitaire estime que Donald Trump ne poursuit pas de vision stratégique cohérente. Sa politique révèle plutôt de voyage sans carte centré sur l'idéologie America First, sans réflexion sur les conséquences à long terme. En principe, domine toutefois un néo-mercantilisme visant à sécuriser l'accès américain aux minerais stratégiques et à contenir l'influence croissante de la Chine, notamment en Afrique. Face à cette diplomatie agressive, les dirigeants africains apparaissent divisés et peu coordonnés, incapables d'élaborer une réponse commune forte. Seule la Chine, selon Adekaye Adebayo, propose une stratégie réellement cohérente à celle du gouvernement de Trump. Autre sujet dans cette session d'information, s'exprimant devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la procureure de la Cour pénale internationale, Nazat Saïm Khan, a affirmé que des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont été commis lors de la prise d'El Fasher au Darfour par les forces de soutien rapide en octobre. Selon l'enquête en cours, les populations du Darfour subissent des violences systématiques, incluant massacres, torture collective et tentatives de dissimulation des crimes à travers des fosses communes. La CPI évoque une campagne organisée visant spécifiquement les communautés non arabes. Les images analysées montrent des exécutions sommaires et des profanations de corps, rappelant les atrocités perpétrées à El Gaïna, où jusqu'à 15 000 civils auraient été tués. La procureure a appelé à des actions concrètes pour mettre fin à l'impunité et exhorté les autorités soudanaises à coopérer à l'arrestation de suspects recherchés, dont Omar El-Béchir et Ahmed Haroun. Le conflit a causé des dizaines de milliers de morts et déplacé plus de 11 millions de personnes. La Banque centrale libyenne a annoncé une nouvelle dévaluation du dinar, la 12e en moins d'un an, dans un contexte de profonde instabilité économique et politique. La Libye reste divisée entre deux gouvernements rivaux qui contrôlent chacune une partie du territoire et dépensent sans coordination, aggravant les déséquilibres financiers. Cette gestion fragmentée a entraîné un déficit estimé à 8 milliards de dollars entre les revenus pétroliers générés par la Compagnie nationale de pétrole et les fonds réellement versés au Trésor. Le gouverneur de la Banque centrale plaide pour l'adoption d'un budget national unifié, mais les experts doutent de l'efficacité de la dévaluation en l'absence de réformes structurelles. Selon le chercheur Jalel Achaoui, ces ajustements monétaires ponctuels ne résolvent rien face au manque de volonté politique et aux pressions exercées par les factions au pouvoir. La perte de confiance des acteurs économiques laisse présager une poursuite de l'inflation et du recours au marché parallèle. Par ailleurs, hier 19 janvier, Emmanuel Macron a annoncé la signature d'un accord complémentaire
à l'accord de Bourgival de 2025 sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Baptisé Élysée Oudinot, ce test vise notamment à préciser les modalités du dégel du corps électoral et à accompagner l'accord initial tout en prévoyant un protocole financier et une traduction budgétaire. L'accord de Bourgival, signé entre l'État, les indépendantistes et les non-indépendantistes, prévoit la création d'un État calédonien inscrit dans la Constitution française, doté d'une nationalité propre mais sans souveraineté pleine, ce qui explique le rejet du test par le FLNKS absent des dernières discussions. L'accord complémentaire insiste sur la réconciliation des mémoires, la reconnaissance des aspirations politiques et le droit de l'autodétermination envisagé par des transferts progressifs de compétences. Un calendrier est fixé jusqu'aux élections provinciales prévues avant fin 2026. Ce sera tout pour cette première tranche d'informations. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.